Bonjour à tous, petite vidéo de la semaine, on reprend les bonnes habitudes. Mars rentre en Cancer, il est rétrograde. C'est un Mars qui s'intériorise, qui permet aussi de s'apaiser, qui permet de regarder un petit peu les blessures du passé, en particulier les blessures familiales, et peut-être de prendre des directions de vie différentes. Mercure sera en carré à Neptune du 4 au 7 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 6. C'est une période très particulière puisque c'est la journée des rois, c'est aussi le Noël orthodoxe. C'est une journée sacrée pour un certain nombre de personnes dans le monde. Ce Mercure en carré avec Neptune et l'influence principale de cette semaine, elle est compliquée à gérer. Elle peut amener de la confusion, elle peut amener de l'erreur, de la désorientation, de la désinformation. Elle peut amener aussi de la tromperie, des complots, et on peut se sentir dépassé par les événements. On peut avoir été floué, on peut avoir été trompé. Mais attention, parfois, dans un événement négatif qui nous arrive, eh bien, il y a une issue favorable. Il y a quelque chose qui va être débloqué, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Donc, durant cette période, soyez clairs, soyez concis. N'allez pas trop vite dans vos jugements. Demandez conseil à des professionnels, notamment si vous signez des contrats au niveau des affaires juridiques, car la période n'est absolument pas à l'engagement durable. Par contre, évitez les théories du complot, tout ce qui est excès de produits addictifs. C'est le moment aussi pour se reposer la question du sens de sa vie. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Attention, parce que durant ces périodes, on peut chercher à compenser, notamment la rêverie, un certain floutage aussi de sa vie. C'est une période idéale pour tout ce qui est créativité, bord de mer, écoute de musique, méditation, annales akashiques et visionnage de films. Ça va permettre aussi de reprendre un souffle. On va être sur le premier quartier de lune. La semaine prochaine, nous aurons la pleine lune, la première de l'année, qui va être assez importante. Mercure, très important, puisque il est quinconce à Mars du 6 au 8 janvier. Ça va accélérer la réflexion, le discours, des idées brillantes qui peuvent surgir un petit peu de nulle part. Alors, voyez avec Neptune comment ça amène de la créativité, comment dans cette période, on peut imaginer peut-être des solutions que l'on n'aurait pas vues avant. J'en parle parce qu'à titre personnel, je suis sur une réflexion de vie actuellement. Et aujourd'hui, c'est la révolution solaire de mon compagnon. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est déplacé, hein, vous le savez sans doute. Je délocalise en fonction du lieu qui est le plus opportun. Eh bien, on a envisagé certains chemins de traverse qu'on n'aurait pas vu forcément sans cette nouvelle révolution solaire. Et avec Mercure, quinconce à Mars, et avec Neptune, ça amène des opportunités différentes. Mais même si on reste chez soi, on peut très bien les imaginer différentes. On peut se connecter sur l'eau, on peut prendre une douche chaude, on peut mettre des parfums, de l'encens, des bougies, et essayer d'utiliser ces énergies de manière positive. Parce que là, ça vient me parler d'engagement. Ça vient me parler aussi d'une cause pour laquelle je peux me battre, je peux convaincre les autres. Mais là, il y a par contre de l'impatience, de la combativité et des risques de disputes. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des crises. Donc dans ces périodes-là, on est invité à prendre du recul. Surtout avec Mars qui est dans le cancer. Alors, ça vient me parler de ces tensions qu'il peut y avoir au sein de la famille, avec nos enfants, avec nos parents, avec le groupe vraiment autour de nous, hein, c'est la zone 4. Ça peut me parler aussi de ma maison où je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Eh bien, tout ça m'amène une réflexion différente. On va parler de patience, on va parler de prévoyance, on va élaborer aussi des idées qui vont amener à un succès futur. Donc là, on est vraiment sur une période pour revoir un petit peu les grands équilibres de vie, d'autant que nous allons avoir quand même ce passage d'une nord qui va se présenter dans quelques jours. Ça se rapproche et ça met des échéances très importantes à nous tous en termes de sens de notre vie, en termes de dharma,
J'ai parlé dans la vidéo de Vénus qui rentrait dans le Poisson. Et j'ai parlé de ce sens du dharma. On nous parle beaucoup du karma, qui sont les erreurs en fait que nous avons faites. Eh bien, le dharma, c'est à un moment donné dans ma vie, je reçois rétribution de quelque chose de positif et de bienveillant que j'ai fait. Et parfois des années plus tard, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, je reçois un message de la vie et je me dis voilà, j'ai ouvert telle porte à telle personne et aujourd'hui, eh bien, elle a su en récolter les fruits et il s'est passé quelque chose de positif. Et avec ce nœud nord en Poisson, ça va vraiment nous poser la question des répercussions des actes passés. Le 9 janvier, j'aurai le semi-sextile Mercure-Pluton qui apporte une réflexion en profondeur, qui va m'aider à comprendre des choses complexes, des choses secrètes, à découvrir des secrets, à résoudre des mystères. C'est une très bonne période si j'ai besoin d'un éclairage pour tout ce qui est enquête, tout ce qui est décodage familial, psychologue, naturopathe, médecin. Il y a un diagnostic que l'on n'arrive pas à poser, par exemple, sur une maladie. Eh bien, dans cet aspect-là, on peut avoir des réponses que l'on n'avait pas eues précédemment. C'est très bon pour tout ce qui est profondeur, pour tout ce qui est méditation, pour tout ce qui est retraite, pour tout ce qui est connexion avec des énergies puissantes. Tout ce qui est psychologie, astrologie et sujets spirituels. Voilà un petit peu ces événements importants. Nous aurons également Mercure, le 9, qui va rentrer en Capricorne. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que il m'amène de la profondeur dans mon travail, dans ma volonté, dans mon désir d'élévation. Si ma vie est difficile, qu'est-ce que je peux faire pour la changer? Est-ce que, alors, attention, quand on parle comme ça, ce n'est jamais un jugement de valeur. Il y a des cas où, en effet, tout bloque, et quand on est dans des blocages, c'est terrible. Mais peut-être que, en posant un autre regard sur sa vie, il peut y avoir des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent. J'avais parlé dans les vidéos de la fin d'année de faire des brainstorming. C'est-à-dire, je prends un papier, je note ma vie, tout ce qui ne va pas. J'essaie de voir comment je pourrais mettre en œuvre d'autres moyens pour saisir des opportunités d'aspects positifs. C'est-à-dire qu'en astrologie, les aspects négatifs vont déclencher soit du malaise, soit du mal-être, soit des événements significatifs dans ma vie. Par contre, les aspects positifs, il va falloir le plus souvent aller les chercher. Alors parfois, je vais avoir des opportunités de rencontre. Ça va me venir au-devant de moi. Mais en général, c'est du soutien que je vais recevoir de la vie, soit des personnes, soit des circonstances. Et pour qu'il y ait soutien, il faut aussi qu'il y ait un acte positif. Voilà un petit peu ces événements. Mercure qui rentre dans le Capri et Mars qui re-rentre dans le Cancer. Donc là, ça amène toujours des événements un petit peu délicats. Ça amène toujours des changements, des modifications. Dès que Mercure change de signe, il y a toujours des petits événements qui se passent au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau des pourparlers entre pays notamment. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Nous avons Mars, bien sûr, qui revient en Cancer. Il subit toujours l'aspect de Pluton qui nous embête, qui crée beaucoup de tensions, qui crée aussi de l'instabilité. On voit bien comment les relations entre personnes sont particulièrement tendues. La Lune est en Bélier, bon aspect avec Mars, ça c'est intéressant, mais vous voyez comment les choses ne sont pas à leur place. C'est-à-dire que Mars est chez la Lune est chez Mars, et il y a une espèce d'inversion. Ça va ramener des conflits. Ça va ramener aussi la nécessité de gérer des conflits et de trouver des solutions opportunes à des problèmes qui viennent se poser. Par exemple, j'ai quelque chose qui m'arrive qui n'est pas positif.
Comment je peux inverser le processus? Là, on est vraiment sur quelque chose de basculement. Quand j'ai deux planètes qui interagissent de manière positive, je suis chez toi, tu es chez moi, mais on n'est pas en affinité, mais on peut se parler, on peut communiquer pour trouver ensemble un terrain d'entente. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça va ramener la possibilité de créer des actions concrètes, de faire des choses positives et d'envisager l'avenir différemment. 17h40, nous aurons la Lune sextile à Jupiter. Alors là, c'est un aspect que j'aime beaucoup. C'est un aspect d'après-midi, c'est un aspect qui ramène de la chance, qui ramène de l'opulence. On est bien, on est heureux, on est à l'aise. Tous ces jours-ci, j'ai bataillé pour trouver du Wi-Fi. Aujourd'hui, Lune Jupiter, j'ai un super Wi-Fi, je peux faire ma vidéo de la semaine, je suis ravie. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ça fonctionne sur des petites choses, ça fonctionne sur des choses beaucoup plus importantes. C'est une bonne période pour signer un contrat important, pour prendre un appel important, pour débloquer une négociation, pour avoir une conversation sérieuse. Très, très bel aspect. J'aime énormément quand Jupiter est bien placé avec Vénus ou avec la Lune. Là, on a un Jupiter qui frotte un petit peu avec Vénus. Bon, mais avec la Lune, ça vient compenser. Très, très belle chose. Par contre, à minuit, Soleil, carré Lune. Alors là, c'est un aspect un petit peu plus dur. C'est un aspect d'instabilité, c'est un aspect émotionnel. C'est-à-dire que des choses contrariantes m'arrivent, je vais déclencher de l'insomnie, j'ai des inquiétudes, j'ai des angoisses, il peut y avoir la peur de l'avenir, il peut y avoir aussi, on est dans le Capricorne qui est un signe professionnel, donc des tensions au niveau de ses activités, des inquiétudes et ça peut me ramener aussi une certaine forme de créativité. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut que je change, c'est le moment de le faire. La lune en bélier, c'est une lune très active. C'est une lune, voilà, on prend la voiture, le plan marche pas, on se pose pas de questions, on change de plan. Elle est très dynamique. Très, très dynamique. Donc, faut vraiment en profiter pour faire des choses. Quand j'ai une lune en bélier, faut pas avoir peur de mettre ses chaussures, aller faire un footing, changer ses plans. Enfin, il y a quelque chose de très très novateur dans cette lune. Moi, j'aime beaucoup. On passe maintenant à mardi. Mardi, la lune sera toujours en bélier. C'est une lune qui sera vide de course. Évitez les décisions importantes ce jour-là. Elle aura été gorgée des énergies négatives du soleil. Mardi, c'est une journée particulière. Elle recevra fin de journée ce carré à Mars, elle a avancé. Et vous voyez, autant la veille, il y avait quelque chose de positif entre les deux planètes, et ben là, elles n'ont pas trouvé d'accord. Donc du coup, sur la scène internationale, ça va ramener des événements imprévus. Ça va ramener des événements violents, ça va ramener des choses qui ne seront pas positives. Hein. C'est des journées où il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des attaques. Sur les fronts de la guerre aussi, des choses très tendues. À titre personnel, c'est des journées décevantes. C'est des journées difficiles parce que c'est des journées où le seul aspect que reçoit la Lune, c'est quelque chose de pas bon. Alors forcément, c'est des journées, il vaut mieux rester en retrait, rester dans une forme de routine et ne pas aller chercher à solutionner des problèmes plus profonds. Elle fera aussi un carré à Pluton dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, vous voyez, c'est une journée qui est assez tendue et comme elle reçoit quand même peu d'aspects, il est possible que dans cette journée de mardi, il y ait des événements sur la scène internationale désagréables, qu'il y ait des publications dans la presse sur des choses difficiles. Donc une journée, faudra éviter de s'engager ce jour-là, même si nous avons des configurations dans le poisson très intéressantes. Cette lune, autant la veille, elle était positive, autant mardi, mieux vaudra un petit peu s'abstenir de prendre des décisions qui peuvent impacter l'avenir. Mercredi, la lune sera passée en taureau. C'est une lune beaucoup plus positive, beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisante. Elle fera en plus un bel aspect avec Vénus. Donc là, il y a quelque chose de positif. C'est une lune qui
est tout en rondeur. C'est une période pour mener des actions dans la créativité, redécorer sa maison, acheter un objet pour la maison, trouver un accord, trouver une conciliation. Parce que nous avons Vénus qui est en Poisson. Donc, elle est en exaltation. La Lune, très bien placée dans son domicile, là, elle peut reprendre des couleurs par rapport à la veille où elle était quand même mise en difficulté. Il y a quelque chose de contraignant la veille. Là, ça s'arrange, on trouve des solutions, tout se met en place. Il y a vraiment quelque chose de très très positif là qui arrive et qui va nous rendre heureux. C'est une journée pour prendre soin de soi. C'est une journée pour prendre du recul par rapport à ses problèmes et pour essayer de solutionner les difficultés avec des personnes. Si nous avons un conflit, si nous avons quelque chose de délicat à mettre en œuvre, eh bien mercredi, c'est tout à fait possible. Même si il y a ce carré avec Pluton, on voit comment elle s'en éloigne. 8h24, très bel aspect avec Vénus, et c'est le jour justement où Mercure va rentrer en Capricorne, une journée intéressante. C'est une journée, par contre, il faudra faire attention, soyez vigilants si vous avez des actions, si vous avez des prises de participation, peut-être même les crypto-monnaies. On va regarder ensemble ce qui se passe, mais c'est une journée pour être un petit peu prudent. Voilà, attention, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je tiens quand même à le préciser. À minuit, la Lune sera bon accord avec Saturne, ça amène toujours de la densité, ça amène toujours de la puissance. Là, on est vraiment vers minuit, dernier jour de mercredi, enfin pas dernier jour, dernières heures. Donc là, il y a quelque chose qui stabilise, il y a quelque chose qui pose. On peut se coucher tard, travailler tard, prendre des notes tard, trouver des solutions à des problèmes, des solutions opportunes qu'on n'avait pas vues précédemment. Très très bel aspect, j'aime beaucoup. Alors, j'avais pas noté, voilà, ça c'était la carte. Je sais que certaines personnes peuvent avoir du mal à voir, c'est vrai que quand on regarde sur le téléphone, c'est écrit en tout petit. Donc, ça c'était la carte de mercredi. On passe maintenant à jeudi. Jeudi, très belle journée. Nous avons la Lune qui fait un très bel aspect avec Uranus en conjonction. Ça ramène beaucoup de dynamisme. C'est vraiment une très très belle journée où on peut profiter. Regardez les aspects, ils sont magnifiques. Très bel aspect au soleil, le matin. Conjonction à Uranus, ça me ramène de l'originalité. Ça me ramène de la profondeur avec Pluton. Elle va faire un bel aspect avec la Lune. Bel aspect à Mars. Regardez, c'est vraiment que du bonheur. Vraiment quelque chose très positif. Dans cette journée, elle est bien placée. Saisissez les opportunités. Là, le 9, si vous avez des choses à mettre en œuvre, en particulier au niveau financier, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir à ceux qui vont arriver à les saisir. C'est vraiment avec le Soleil, avec Pluton, avec Neptune, avec Uranus, avec Mars, très belle période. Même si le fond est difficile. J'ai Vénus, Saturne, carré, Jupiter. Tout n'est pas rose, mais à titre personnel, vous pouvez utiliser cette journée pour mettre en œuvre des décisions, organiser des rendez-vous, prendre des rendez-vous, envoyer un CV, entretien d'embauche, projet important, très belle journée. Et ce, quel que soit votre signe. Puisqu'on m'a posé la question, quel que soit votre signe, vous pouvez bénéficier des influx positifs de la semaine. Vendredi, c'est une journée très particulière. On a la Lune qui est en Gémeaux. C'est une Lune qui est beaucoup plus dans la parole, dans l'échange, dans le verbiage. C'est une Lune qui ne m'inspire pas énormément parce que on parle beaucoup, mais on agit peu. Elle vient activer le carré Jupiter-Vénus qui, sous des dehors positifs, n'amène pas grand-chose de concret. C'est-à-dire, on peut se retrouver dans une situation où il y a besoin d'une action et on va rester en deçà de l'action. On va dire qu'on agit et on n'agit pas. C'est une journée où il faudra être vigilant parce que la Lune vient activer justement ce carré. Il peut y avoir des pertes financières,
Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des désillusions, des ruptures affectives. Il peut y avoir aussi des désillusions sur des investissements. On pensait emporter un marché et puis le marché ne se décante pas comme on voudrait. C'est un aspect aussi au niveau collectif qui peut poser problème parce qu'on peut attendre. En plus, Mercure se retrouve dans le Capri. Donc, c'est une journée où il peut y avoir des manifestations, de l'insatisfaction parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous voyez un petit peu à quoi je peux faire allusion. C'est une journée où on va dire quelque chose, mais l'acte ne va pas suivre la parole. Et du coup, ça ramène, autant la veille, c'était très sympa comme configuration, autant là, c'est très insatisfaisant parce que la Lune, plus elle va se rapprocher de Jupiter, plus elle va se retrouver dans ce carré à Saturne, et donc elle est un petit peu impuissante à mener à bien les actions qui devraient être les siennes. Impuissante à titre personnel, mais aussi au niveau des organisations internationales. Donc là, il y a quelque chose d'insatisfaisant vendredi. Pareil pour samedi. C'est une lune qui est vide de course jusqu'au lendemain. C'est une lune qui n'apporte pas quelque chose de positif, à part ce carré à Saturne. Mais bon, ça ramène de la tension, ça ramène des désillusions, des conflits avec des personnes politiques, des instances internationales qui ne font pas le job. Bon, c'est un aspect tendu, de tension. Samedi, c'est une journée pour faire du sport, pour être chez soi avec sa famille, pour aller voir un film au cinéma par Vénus, Poisson, mais pas une journée pour prendre des décisions importantes. Par contre, au niveau international, c'est des journées où il peut y avoir des événements imprévus, des événements désagréables, voire des événements délétères. Dès que j'ai peu d'aspects sur la Lune, dès que j'ai peu d'aspects dans la journée, c'est toujours des journées qui sont un petit peu conflictuelles. Et nous aurons le lendemain, donc dimanche, une Lune qui rentre chez elle, qui est dans le Cancer. C'est une Lune très émotive, très émotionnelle. C'est une Lune qui ne veut pas forcément voir les conflits en présence. Elle reprend le pouvoir par rapport à Mars, elle va tenter de l'apaiser. Et on voit bien les configurations en présence, avec un carré à Saturne, cette opposition à Mercure qui sera bientôt active. Par contre, elle a toujours un bel aspect à Vénus. Donc là, ça me ramène à titre personnel une forme d'apaisement, une forme de satisfaction. On aura le trigone Mars-Neptune qui sera parfait. Ça peut me ramener aussi une forme d'équilibre dans le déséquilibre. On a besoin que les choses avancent. Alors, c'est dimanche, c'est pas forcément la meilleure journée, mais il y a une forme de préparation. J'ai un quinconce à Pluton. C'est vraiment une journée pour faire le point, pour préparer l'arrivée du nœud nord dans le Poisson, pour préparer la pleine lune qui aura lieu le lendemain et essayer de trouver des réponses en termes de sens, en termes de réalité, en termes de qu'est-ce que je vais faire de ma vie de positif. Voilà un petit peu une semaine de préparation. On est juste avant la pleine lune. Il va y avoir forcément des événements nouveaux qui vont advenir, des choses qui vont nous être montrées, dont il va falloir tenir compte. C'est vraiment cette pleine lune dans le signe du Cancer. Elle vient me parler de ma famille, de mon foyer, de mon centre, de ce qui est essentiel pour moi, de ma maison, de mon environnement, mais aussi du politique. On est dans une forme de crise de démocratie. Le Cancer, c'est aussi la démocratie. Donc, elle va me montrer des choses fondamentales. Et là, je suis invitée à regarder ce qui se passe cette semaine. Il y a forcément, avant la pleine lune, des événements, des configurations dont il va falloir tenir compte dans les temps suivants, et notamment quand on aura, au mois de juillet l'année prochaine, la prochaine nouvelle lune, il y a un cycle comme ça qui se met en route. Alors, si vous êtes Cancer, eh bien, regardez sur quel degré se déroule la pleine lune, reportez ça à votre thème de naissance. Si vous avez une conjonction, eh bien, vous savez que quelque chose de clé va vous être montré dans les mois qui suivent. Avec cette pleine lune, on va boucler un petit peu ce qui a débuté dans la nouvelle lune du Cancer, la précédente nouvelle lune. Donc là, il y a un cycle un petit peu qui se déboucle
Et il est possible que dans les temps qui viennent, on a quelques passages qui sont assez positifs, il y ait une forme d'apaisement sur la scène internationale dont nous allons tous tirer un bénéfice. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire ou l'agenda de l'année, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.